Mesdames et messieurs, je vous demande à présent d'accueillir votre nouvel entraîneur. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet premier épisode Carrière Manager AS Monaco sur FC26. Voilà, je viens tout juste de lancer le jeu, donc je vais le découvrir en même temps que vous. J'ai un petit peu touché au jeu avant, hein, je vais pas vous mentir, mais sans plus. Donc je découvre quasiment, enfin complètement, le mode Carrière Manager. On va commencer par un truc très simple, les objectifs du club. Déjà, pourquoi on a signé à Monaco? Monaco, déjà pour mes raisons perso, ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné, de gros titres du côté de Monaco. Je parle évidemment de la Ligue 1. Donc pour vous expliquer un peu le projet, on part sur 2 saisons, ce qui devrait nous amener jusqu'à FC 27. Un épisode par semaine qui devrait arriver le mercredi. D'ailleurs, dites-moi, hein, dans l'espace commentaire déjà si c'est un créneau qui vous convient, sachant qu'il y aura une deuxième Carrière Manager, le dimanche. Peut-être le samedi, pareil, on verra ça dans l'espace commentaire et la majorité forcément, l'emportera. On va déjà rencontrer notre équipe, ça peut être pas mal, hein. On va faire une petite revue très rapide et ensuite, du coup, on ira voir nos objectifs, donnés par le conseil d'administration. Radetti qui est là, qui devrait être notre gardien titulaire, 35 ans, pourquoi pas commencer à laisser un peu la place à Cohn qui est là, 77 de général. Ensuite les 2 autres, 3 autres d'ailleurs, bon ça devrait soit partir en prêt, soit en vente. Caio Henrique à gauche avec Ouattara. Caio Henrique, je ne sais pas. Dites-moi si on le garde, parce que oui, on va faire un petit peu de mercato ensemble et il faut que ce soit quand même assez cohérent. D'ailleurs, Kerrer, ça devrait être notre charnière centrale, sachant que Mawissa m'intéresse pas mal. Il a 20 ans, gaucher, il est grand. Ça peut être, un très, très bon joueur pour l'avenir. Salissou aussi, pareil, gaucher. Thésée et Wenderson, j'aime bien les 2. J'aime bien les 2. J'aime bien l'idée de pouvoir garder ces 2 là. Maintenant, si jamais vous avez une idée qui est un peu plus intéressante, pourquoi pas? Heu, on fera aussi un tour au niveau du budget, ne vous en faites pas. Ensuite, tout ce qui est jeune, ça m'intéresse pour les anciens, vous le savez, ça m'intéresse pas mal, mais je vous cache pas qu'il faut que ce soit un jeune exceptionnel. Voilà, sinon le reste, ça devrait partir en prêt ou en vente, histoire de dégager des liquidités. On a Zakaria, qui est le capitaine actuel de ce club. À voir ce qu'on en fait, si jamais on a une belle offre pour qu'il puisse partir et du coup nous dégager un peu de liquidité pour recruter un énorme joueur aussi. Mais j'avoue que pour l'instant, je préférerais le garder, dans l'effectif. On a Golovin, 29 ans, qui jouerait à gauche avec Minamino, pareil, 30 ans. À voir, peut-être faire une recrue à ce niveau-là, vendre les 2 ou pas. Voilà, pareil, on en discute dans l'espace commentaire. J'ai vraiment envie, que vous ayez un impact direct sur cette carrière manager. Fati, donc je vais en parler tout de suite. J'aime beaucoup le joueur, ça me désole un petit peu de voir sa situation depuis sa grosse blessure au genou. Mais j'ai, toujours ce truc d'avoir un joueur prêté dans mon effectif et ben, je vais forcément préférer faire jouer un joueur qui est sous contrat avec nous, plutôt qu'un joueur en prêt. Ça ne veut pas dire qu'il va pas jouer, on va le voir, mais peut-être moins que d'autres. Voilà, donc comme ça vous le savez. Évidemment, Paul Pogba qui est là, 32 ans, qui peut être, un élément extrêmement important aux côtés de Zakaria. Donc j'ai hâte de jouer avec lui pour, ne rien vous cacher. On a, Lamine Camara qui est là, qui peut être, justement un très bon concurrent à Pogba, même si c'est pas forcément le même profil et un peu plus défensif. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Koulibaly, pourquoi pas lui donner un petit peu de temps de jeu? On a Crépin Diatta, il a plus qu'1 an de contrat. Qu'est-ce qu'on en fait? Pareil, espace commentaire, hein. Je vous laisse l'opportunité de vous exprimer et de vraiment vous prendre votre avis en compte. La star pour moi de cette équipe, Magnès Akliouche qui est là.
80 de général, seulement 23 ans, il est gaucher. Il va être pour moi la star de cette équipe. Balogun et Biret en attaque. Si on joue à 2, eh ben, il nous faudra peut-être un autre attaquant et on l'a peut-être là avec Ileni Kena, 72 de général, seulement 18 ans. Il demande qu'à exploser, j'en suis sûr. Donc à voir avec Biret qui a seulement 22 ans, ça peut être, très, très intéressant et 23 ans pour Balogun. Brunner pour l'instant, je vous cache pas. Bon, voilà, ça me parle pas plus que ça. En termes de contrat, on va regarder maintenant les contrats courts. Donc on a Fati qui est en prêt, Diatta, 1 an de contrat, Liénard 2 ans, peut-être le moment de le vendre éventuellement, à voir. Pogba, il a signé pour 2 ans. Après on est plutôt tranquille, j'ai pas envie de prolonger tout de suite le moindre joueur. Ouais, Kliivert, il a déjà 3 ans de contrat, Zakaria encore 3 ans. Ouais, ça peut être pas mal en termes de valeur, tiens. Ça peut être intéressant. À savoir si on doit dégager de l'argent avec Kliivert, bon, forcément, c'était notre plus gros joueur, 33 millions. Honnêtement, si on a une offre pour Akliouche, il partira pas en dessous de 50 ou 60 millions. J'ai pas envie de le voir partir, en dessous de ce montant-là. Zakaria qui suit derrière avec un 29,5, 28 ans. Bon, on va en reparler. Il a une clause à 58. Ça, c'est pas mal. Mais on va en reparler tranquillement dans l'espace commentaire. De toute façon, aujourd'hui, il y aura beaucoup de blabla, parce qu'on met en place le projet. Je vous l'explique un petit peu de mon point de vue et hem et on est là pour discuter, voir, quels sont les objectifs donc du conseil d'administration et ceux que je me suis fixés pour cette carrière et on fera quand même un petit match, histoire de d'avoir un petit peu de gameplay quand même. Tout ce qui est tactique, je pense qu'on va se pencher dessus un peu plus, 2e épisode. Là, c'est vraiment, heu, l'effectif, les objectifs, la vision sur le court, moyen et long terme, sachant qu'on a 2 saisons normalement avec, Monaco. Première saison bon, avant de donner mes objectifs à moi, vous savez quoi? On va aller regarder ceux du conseil d'administration. Donc on va dans le bureau directement, objectifs et ils veulent se qualifier pour la Ligue des champions, ce qui me paraît pile dans ce que je voulais faire, donc là-dessus on est plutôt raccord. Remporter la coupe de France, et bah, écoutez, pourquoi pas, hein? J'avoue que, gagner une petite coupe de France, bah, je dirais pas non. Première saison, ça peut être intéressant. Par contre, atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions, je dis pas que c'est irréalisable, mais aujourd'hui, quand on voit les effectifs des gros clubs, dont le Paris Saint-Germain, mais après, bah, on a le Real, le Barça, Liverpool, Manchester, enfin City, hein, voilà. Le Bayern, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de clubs qui peuvent prétendre justement à la victoire finale et donc atteindre des quarts de finale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si on arrive juste en dessous, ça me dérangerait pas pour cette première saison. Après évidemment, deuxième saison, si on peut viser la Ligue des champions à Monaco, ça serait incroyable puisque la dernière finale de Ligue des champions de Monaco, si je dis pas de bêtises, c'était la finale perdue en 2004 contre le FC Porto de Mourinho à l'époque, juste avant qu'il rejoigne Chelsea. Voilà, donc ça, c'était pour les objectifs. On vient de parler de l'effectif. En termes de calendrier, pour l'instant, j'ai pas fait de pré-saison. J'ai pas choisi la compétition de pré-saison. En termes de budget, vous le voyez, on a 36 millions qui sont affichés là en budget initial. Ça peut passer par des ventes, ça peut passer par, par des recrues du centre de formation et on commence par Le Havre, Lille et Strasbourg. Alors logiquement, vous aurez, 3 matchs par épisode, pardon, avec, les 2 plus belles affiches et un match peut-être, plus condensé, voire coupé au montage, mais avec toujours les buts, les stats, ce genre de choses. Comme j'ai toujours fait pour les plus anciens qui étaient, déjà abonnés avant. D'ailleurs, un petit mot pour vous, je suis vraiment désolé. Pour la saison dernière, j'ai dû, couper court à FC, 25 pour des raisons qui me resteront, perso et privées. Mais voilà, j'ai pas pu aller plus loin, notamment avec la carrière, Barcelone que j'adorais. Peut-être un peu plus tard, on reviendra avec Barcelone. Pas cette saison, mais à l'avenir, pourquoi pas. Et cette fois-ci, j'irai jusqu'au bout. En tout cas, je ferai le maximum. Donc, info à retenir, tous les mercredis, pour le moment, on a Monaco
sur YouTube. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, activez la petite cloche pour ne rien rater. Je vous dirai tout ça un petit peu plus tard, hein, vous savez le blabla de youtubeur habituel. On va avancer un tout petit peu. Pour la tactique, comme je vous l'ai dit, on va regarder ça un petit peu plus tard parce que j'ai pas regardé les nouveautés. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui ont changé, des petits ajouts qui peuvent être hyper intéressants. La gestion des coachs, ça on l'avait déjà avant, donc ça devrait pas changer. Hem, mais en réalité, ce que je voulais voir avec vous, c'est justement, pour les plus connaisseurs d'entre vous, qu'est-ce que vous me conseillez, pour cette équipe? Sachant les joueurs qu'on a. Pour l'instant, l'équipe est en 4-4-2, ça peut évoluer en 4-3-3, 4-2-3-1. J'ai un petit faible pour le 4-2-3-1 ou le 4-3-3 pointe basse au milieu de terrain. Donc bon, mais je m'adapte à tout et j'attends votre avis et vos conseils là-dessus qui me seront très précieux. On a la bienvenue du capitaine Zakaria qui nous dit: «Au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue parmi nous» et ben j'ai hâte de commencer cette saison et qu'on ait une vision, bah, justement de la tactique un peu plus claire et ça, je compte vraiment, encore une fois, je compte vraiment sur vous dans l'espace commentaire pour me dire: «Voilà, tu devrais plutôt jouer comme ça ou comme ça, avec tel dispositif, tel joueur, tu devrais peut-être le mettre plus comme ça ou remplacer ce joueur-là parce que, ça va pas fonctionner». Donc vraiment, je compte sur vous. Il y en a déjà une offre de Wolverhampton pour Thésée, une offre de 10,7 millions. Je ne répondrai pas aujourd'hui aux sollicitations mercato, parce que je veux voir votre avis avant. Et ça sera à chaque mercato, dès qu'on reçoit une offre, dans la mesure du possible, parce qu'il y a des offres qui arrivent en tout début d'épisode. J'avais prévu d'en faire 3 matchs et l'offre expire pendant l'épisode. Donc, la plupart du temps, j'attendrai votre retour et on en discutera tranquillement dans l'espace commentaire. J'insiste sur cet espace commentaire parce que je le veux vivant, je veux qu'il y ait un vrai échange. J'ai besoin de votre expertise sur Monaco parce que c'est pas un club que je connais des masses et hem et je pense que ça peut être hyper intéressant de créer ce truc-là ensemble. Donc pour l'instant, je ne répondrai pas à cette sollicitation, pardon, et on va avancer jusqu'aux invitations de pré-saison et on va voir ça ensemble. On a une deuxième offre pour Salissou de la part de la Roma. La Roma qui nous propose 10,7 millions finalement, c'est un prix de base, j'ai l'impression. On peut aller jusqu'à 21. Ouais, ouais, ouais. Bah, pour l'instant, j'ai pas hyper envie de le voir partir de toute façon. Comme j'ai dit, je répondrai à aucune sollicitation mercato pour le moment. On va avancer et normalement dans le prochain coup, on a une invitation et on y est. Alors, coupe européenne internationale, on a le Torino, Bologne, Wolfsburg, la Real Sociedad, Burnley, West Ham et Brighton. Ça m'a l'air plutôt pas mal. En plus, c'est celle qui rapporte le plus. Bouclier européen, c'est peut-être encore un petit peu mieux. Wolverhampton, Porto, Benfica, Leeds, Beşiktaş, Mayence et Séville. Et là, ah, c'est pas mal non plus. Francfort, Mönchengladbach, Sunderland, PSV Eindhoven, Girona, l'Ajax et Fulham. Je pense partir sur celui-là, même s'il rapporte un petit peu moins. C'est pas 200 000 qui vont nous faire un écart de fou. Heu, 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 j'aime bien celui-là. On va partir sur celui-ci et maintenant on va découvrir quels sont nos adversaires. Le premier, ce sera Leeds et donc ce sera le match qu'on verra tout à l'heure ensemble et en termes de calendrier, on va regarder tout de suite. Ah non, de toute façon, je crois qu'on l'a dans les messages. Ce sera peut-être un petit peu plus intéressant de voir ça. Donc on a le Benfica, Leeds et Séville. Bah voilà, je joue contre mon club de cœur, le Benfica. Super. Allez, on va, continuer et on va faire notre petit match. On a une autre offre pour Michal, près d'un an, de la part de Palerme. Je vous laisse décider. Qu'est-ce qu'on en fait? À gauche, on a déjà Minamino, on a déjà Golovin, pour le moment en tout cas, à voir. Les offres du coup ont été retirées pour les 2 autres, joueurs, pour Thésée et Salissou. Comme je vous disais, hein, je ne réponds à rien sans, votre avis. Donc tant pis, s'ils étaient pressés, pas nous. On prend le temps de construire intelligemment notre effectif et on va directement se plonger dans cette, confrontation face à Leeds. Et ben, on va voir ce que ça donne. De toute façon,
Moi, je n'ai pas préparé de tactique spécifique à ce match, donc on va y aller au talent. J'ai envie de voir Kerrer. Ouais, Kerrer. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un gaucher à gauche. Ça me plairait pas trop mal ça. Heu, Bah, tiens, en plus, bah, voilà, Salisu à gauche. Ça peut être pas mal. Caio Henrique ou Ouattara. On va laisser Caio Henrique pour l'instant. Minamino, on va le laisser là. On va mettre Paul Pogba, évidemment. Par contre, on va intervertir avec Zakaria, Akliouche qui va rester là. Et l'attaque, pour l'instant, ça sera Balogun et Birit. Ça peut être intéressant. Fatih va rester sur le banc pour le moment. Ouais, je pense qu'on a notre première compo qui n'est pas dégueu. Je sais pas ce que vous en pensez. On va partir comme ça. Et c'est parti. Leeds qui va donner le coup d'envoi de ce match. Et normalement, vous avez la quasi-intégralité de ce match. Ah oui, je vous ai pas dit pour la difficulté de la carrière. Pour l'instant, c'est ce que je fais à chaque fois. Très mauvaise passe. Pour l'instant, je suis pas en mode ultime. Commence pas trop mal. Je me laisse quelques temps d'adaptation au jeu, au gameplay. Et petit à petit, on va augmenter la difficulté. Ne vous en faites pas. Je finis toujours mes carrières dans le mode de difficulté la plus élevée. Allez, on va essayer de créer quelque chose avec Paul Pogba. Dommage. D'ailleurs, j'ai pas fait attention dans quel stade on était aujourd'hui. Et là, comme ça, je vois pas trop de Porto. J'ai l'impression qu'on est à Porto ou quelque chose comme ça. Le stade du Dragon. Alors déjà, quelque chose que j'apprécie, Pogba est resté aux avant-postes, du coup Balogun a pris sa place au milieu de terrain. Ça, c'est déjà hyper intelligent. J'ai l'impression que le gameplay là-dessus s'est un petit peu amélioré au niveau de l'IA. Et je trouve le jeu un peu plus lent, un peu plus posé. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Parce que le gameplay où il faut toujours avoir des joueurs rapides, où t'as pas le temps de poser tactiquement, bah on se lasse en fait. C'est toujours un petit peu la même chose. Ouais, Minamino, c'est bien vu ça. Et l'ouverture du score, Minamino, le japonais, 33e minute de jeu. Et voilà, c'est ce genre de... Voilà, Pogba qui monte, qui sert de point d'appui, qui fixe, qui fait le petit décalage. Alors il manquait peut-être un attaquant aux avant-postes, hein, histoire de potentiellement recevoir une passe ou intercepter un contre éventuel. Mais on va essayer de voir ça tactiquement, comment on va se poser. Ouais, bien joué à Kliouche, qu'on n'a pas trop vu hein, dans ce début de match. Alors allez, il n'y a pas grand monde pour l'instant. Il a perdu la balle, ouais. Allez, c'est la mi-temps. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, même si on a subi 2-3 attaques hyper intéressantes de la part de Leeds d'ailleurs. 50-50 en termes de possession, 4 tirs, un seul pour nous. Bon, un but. On va regarder un petit peu plus précisément. 100% de précision de tir. Bon, forcément, on a tiré une fois, on a marqué. 93% de précision de passe, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. 15 récupérations de balles. En termes de possession, où est-ce qu'on se trouve? Essentiellement côté droit. Bon, et en défense. Donc on va essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça. Allez, avec Zakaria. Alors Pogba est souvent esselé dans ce 4-4-2, j'ai l'impression. Ouais, Pogba encore là.
Malheureusement, il n'arrivera pas à garder ce ballon. Attention, le ballon qui traîne. Ouais, c'est pas mal ça. Par contre, il faudrait que quelqu'un vienne suppléer à Cliouche dans le couloir. Allez, dommage. C'était bien joué ça. Une attaque bien construite, avec patience. C'est ce vers quoi je tends avec cette équipe. Ouais, dommage, la passe de Balogun pour Pogba qui me passe pas. 70e bientôt. Le temps file, hein. Alors oui, je mets des mi-temps de 3 minutes seulement. Parce que j'ai vraiment envie que le temps ne soit pas mon allié en fait. Et aussi d'avoir un rythme de jeu plutôt intéressant. Alors je vous ai coupé ça au montage logiquement, mais j'ai préparé quelques changements qui devraient arriver à la prochaine sortie de balle. J'ai fait 4 ou 5 changements, mais on est déjà à la 75e bientôt donc. Est-ce qu'on va les voir? Bon déjà on est au Portugal parce que le speaker parle en portugais. Ça je peux vous le garantir à 100. Et vu le logo que je vois entre les tribunes là-haut, je pense vraiment qu'on est à Porto. À 99,9%. Ouais, Balogun qui perd encore une fois cette balle puisqu'il la pousse très très loin quand il amorce son sprint. Ouais, sans faute. 82e minute de jeu. Je suis pas sûr qu'on voit les changements. C'est dommage. Allez, Akliouche. Ça fait 2 fois qu'il se fait prendre par Goodmanson. Bon, on verra pas les changements. Je vous le dis. J'ai pas l'impression qu'on verra quoi que ce soit. Les joueurs tourneront hein, pour le prochain match. On verra d'autres joueurs sur le terrain pour le prochain match dans l'épisode suivant. Ne vous en faites pas. On va les voir pour quelques minutes, quelques secondes même. Je vais vous les présenter. Donc, Golovin Kamarateze, Eleni Kena, pardon, et Diatta qui rentrent à la place de Vanderson, Akliouche, Pogba, Minamino et je ne me rappelle plus de qui. Merci l'ordinateur de me faire un petit son. Voilà, ils sont rentrés pour un corner. Victoire 1-0, on commence déjà plutôt bien, on prend les 3 premiers points dans ce match, dans cette compétition de pré-saison. C'est toujours bien, hein. 2 tirs seulement. Bon, bah écoutez, y a quand même peut-être un petit peu de boulot là-dessus. En face, ils ont tiré 5 fois, seulement 20% de précision de tir, c'est ça qui est important. Ils n'ont pas pu cadrer 94% de précision de passe. C'est une très belle stat, selon moi. En termes de possession, ouais, voilà, vous voyez, la map est un peu plus homogène que lors de la première mi-temps. Et le top joueur de notre équipe, c'est Paul Pogba, la pioche. Avec une passe D, il prend la note parfaite de 10 sur 10. Minamino, le buteur, prend seulement un 8,5. Bon, après, on va regarder un Pogba vraiment dans son axe. Minamino dans son couloir. Radecki qui prend un 8,1. Il a subi donc 5 tirs, seulement un cadré, un arrêt. Akliouche prend un 7,7. Il a été vraiment côté droit. Il a beaucoup défendu et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément pour un joueur offensif. Zakaria est resté de son côté. C'est vrai que là, dans cette équipe, personne ne se marche dessus et ça, c'est plutôt cool. Là, on voit Balogun par exemple qui est redescendu très très bas. Et je pense que c'était pendant la phase de changement avec Pogba, puisqu'on voit que Biarritz, par exemple, il n'est pas descendu aussi bas. Prochain adversaire, ce sera Séville. Et ça va être très très cool à suivre. On a 2 offres, tiens, 2 offres de prêt. Idumbo de la part de Wolverhampton,
20 ans, 68 de général. Bon, bah, écoutez, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de ces 2 offres de prêt. Qu'est-ce qu'on en fait? On va regarder très rapidement, le centre de formation. Ça, on avait vu, il y a quelques, tiens, on a un premier rapport de recruteur, par exemple. Ça peut nous donner des petites idées, hein, c'est vrai. Ouais, bah, 7 qui peut être une idée. Ça peut être une idée, vraiment. Ça, ça. Il me semble que c'était un truc qu'on avait déjà sur FC25, même celui d'avant, je crois. Alexis Vega, 27 ans, libre, et je suis sûr qu'il a une note encore très, très, très intéressante, et c'est surtout un joueur gratuit. Bah, je sais pas pour vous, mais moi ça me parle. Moi ça me parle, j'aime bien cette idée. Dites-moi, vous savez quoi? Regardez, hop, recruteur, on va l'ajouter à la liste. Voilà, on envoie un recruteur, on va regarder les infos. C'est vrai que c'est pas le joueur le plus rapide du monde, c'est un joueur gratuit, hein. Il faut clairement pas se gêner pour ça. Donc, la semaine prochaine, on va, d'ici là, avoir certains rapports, des recruteurs. On va, fignoler un petit peu la tactique. Donc n'hésitez clairement pas à m'en parler. On a 44 millions de budget. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et donc, prochain épisode, on a Séville et Benfica au minimum. C'est pas dégueu comme programme, franchement. Donc si vous voulez pas rater tout ça, l'abonnement si c'est pas déjà fait, le petit like. La petite cloche surtout, pour ne rien rater de ce qui se passe d'ici les prochaines semaines. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.